Ce travail s'intitule New Ferromagnetic Half Metallic Oscillator Allows for Spintronic Applications pour les deux composés RB-SRN2 et RB-CAN2. Le but de cette étude théorique se résume en deux principaux axes. Le premier concerne la recherche de nouveaux matériaux pour la spintronique et le second de comprendre l'origine du ferromagnétisme de type D0 pour ces deux composés par la méthode FP-LAPW. L'exposé comporte 4 parties: introduction, présentation des matériaux, résultats et discussions, et enfin une conclusion. La combinaison de deux disciplines électroniques et magnétiques donne naissance à une nouvelle technologie appelée spintronique, qui utilise en particulier les matériaux demi-métalliques ferromagnétiques appelés HMF, qui ont vu le jour pour la première fois en 1983 par Groth et Hall sur le composé NiMnSp. Depuis et à ce jour, la famille des oscillateurs ont fait l'objet de plusieurs travaux. Leurs structures cristallines sont illustrées dans ce slide. La figure 2 représente les résultats de la partie structurale obtenue. Il apparaît clairement que ces deux alliages se cristallisent dans la phase Cu2MnAl, ou appelée également L2. Le paramètre de maille, le module de compressivité ainsi que sa dérivée première sont regroupés dans le tableau 1, où les résultats obtenus sont en très bon accord avec les travaux antérieurs cités. Pour la partie propriété électronique, on commence par la structure de bande du composé RB-SRN2, où la direction up présente un gap indirect de type gamma X avec une valeur de 3,90 eV. Par contre, la direction down a un caractère métallique, ce qui implique donc un caractère demi-métallique. La même chose est observée pour le composé RB-CAN2 avec un gap de 3,79 eV. Pour déterminer la nature de la structure de bande, nous avons calculé la dose d'état totale et partielle présentée dans la figure 5, où la contribution principale vient de l'azote. Ces résultats sont appuyés par les propriétés magnétiques, où le moment magnétique total ainsi que la polarisation du spin confirment également le caractère demi-métallique de ces deux composés. En conclusion, les deux composés étudiés sont cristallisés dans la phase Cu2MnAl. Les propriétés électroniques ainsi que les propriétés magnétiques confirment le caractère demi-métallique de ces composants, et je vous remercie pour votre attention.